La recherche de la vérité. Au fur et à mesure du déroulement de l'ère du Verseau, les individus alignés sur l'impulsion évolutive s'engageront de plus en plus sur le chemin spirituel. À l'heure actuelle, il est courant que ce chemin commence lorsqu'une personne remet en question la légitimité des institutions sociales et politiques, à travers une sensibilité croissante aux inégalités qui gangrènent l'humanité. Il devient évident que les sociétés, quelle que soit leur orientation politique, sont conçues pour servir les intérêts de ceux qui occupent les échelons supérieurs, laissant ceux qui se trouvent en dessous d'eux ramper pour des miettes. L'âme qui s'éveille se rend compte qu'il doit y avoir plus dans la vie que ce que l'on voit et est émue de découvrir ce qui se cache derrière les apparences extérieures. La recherche de la vérité commence généralement comme un effort solitaire. Il existe de rares cas où deux âmes étroitement liées peuvent se guider mutuellement vers des maîtres ou des centres spirituels. Mais la caractéristique principale de la première étape du chemin, la première initiation à une réalité plus grande, est le courage qu'a l'individu de se libérer des limites de ce qu'on lui a appris à croire comme étant la seule vérité ou la seule façon de vivre la vie. Tourner le dos aux fondements de l'enfance, aux valeurs familiales, aux traditions religieuses, au savoir acquis à l'école et à l'université, et partir à la découverte d'une réalité plus profonde, plus élevée et plus grande, requiert une force intérieure considérable. À de rares exceptions près, il s'agit d'une entreprise solitaire. On laisse derrière soi les personnes et les institutions qui ont constitué le tissu social de notre vie, et on se lance dans une quête vers une destination inconnue. La perspective peut être remplie d'attentes positives, mais elle comporte également l'anxiété de l'incertitude. Ce pas vers l'inconnu reflète la renaissance du vrai soi, qui est poussé à se débarrasser de ce qui a perdu du sens dans la vie, comme un serpent se débarrasse d'une vieille peau. Le chemin commence sérieusement lorsque l'on est capable d'entendre la voix intérieure naissante de l'âme, celle qui pousse le chercheur à avancer. Pour que cela soit possible, les voix extérieures doivent être réduites au silence pendant un certain temps. Pourtant, paradoxalement, la vie du chercheur à ce stade précoce est souvent remplie de stimulations extérieures. Livres et professeurs, cours et programmes, voyages et pèlerinages vers des lieux saints. On se déplace de pilier en poteau à la recherche de lumière, croyant un temps qu'une source fiable a été trouvée, pour finalement découvrir qu'il manque quelque chose. Neti neti est l'expression hindoue pour désigner cette étape du vagabond. Pas ceci, pas cela. Un des objectifs supérieurs visés par ces myriades d'expériences est d'aiguiser la faculté de discernement, une aptitude vitale pour parcourir le chemin. Au fur et à mesure de son parcours, il n'y aura plus de structure extérieure pour définir ou donner un sens à la vie. Les repères dépendront de plus en plus de l'éclat de la lumière intérieure. La capacité de discerner la vérité s'affine au cours des errances qui caractérisent cette première étape du voyage. Au fil du temps, on apprend à voir à travers les yeux du soi supérieur et à distinguer le réel de l'irréel, le vrai
du faux. Selon un ancien axiome, le cœur sait ce qui est vrai. La base de cet axiome est que le cœur vibre en résonance avec un flux d'énergie imperceptible pour les 5 sens physiques. Cette énergie appelée esprit, ou Dieu, ou divinité, ou sainteté, est d'abord détectée dans le chakra du cœur du corps subtil, le corps éthérique qui sous-tend la forme physique dense. Par sa fréquence vibratoire, le centre éthérique du cœur filtre ce qui est faux et ouvre la voie à la lumière de la vérité pour entrer dans la conscience. Lorsque le voyage spirituel commence, les signaux du centre cardiaque sont reçus de manière simple. On a le sentiment de ce qui est bien et de ce qui ne va pas, de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Cependant, l'esprit et les émotions obscurcissent souvent la connaissance du cœur. Il faut des années de pratique spirituelle pour diminuer l'influence des modes de pensée et des schémas de réaction émotionnelle enracinés, avant de pouvoir entendre et suivre clairement les conseils du cœur, qui, au fil du temps, s'imprègnent de la lumière de l'âme. Les pratiques spirituelles, telles que la méditation et la contemplation, deviennent essentielles à ce stade. Elles servent à apaiser l'esprit et les émotions, permettant à la lumière de l'esprit d'entrer dans la conscience. La discipline de la méditation a été utilisée à diverses fins dans la vie moderne, notamment pour la relaxation et la guérison physique. À la base, cependant, cette pratique ancienne est une méthode par laquelle la programmation du soi inférieur, la personne qui occupait auparavant le devant de la scène de la vie, est remplacée par le soi supérieur. Le chercheur qui souhaite sérieusement emprunter le chemin de l'ascension découvrira qu'il est impératif de maîtriser une méthode permettant d'apaiser l'esprit et de permettre à la voix de l'âme de se faire entendre. Tant que les voix extérieures resteront les plus fortes, elles étoufferont ce qui commence à se faire entendre, comme la petite voix intérieure. Le but des pratiques spirituelles à ce stade est d'augmenter le volume de la voix intérieure et, au fil du temps, de faire le point sur l'utilité de ces conseils. L'un des pièges pour les aspirants débutants est de supposer que tout ce qui est enregistré comme provenant de la voix intérieure est précis et fiable. Cette hypothèse conduit à de nombreuses erreurs en cours de route. Et pourtant, un apprentissage important s'acquiert en s'écartant du droit et étroit chemin. Ces erreurs enseignent à l'âme ce qu'elle doit savoir pour poursuivre son voyage. Chaque glissade dans un abîme de ténèbres peut devenir une opportunité de retrouver des rayons de sagesse, nés de l'expérience. Chaque chute peut fournir l'occasion d'équilibrer le registre karmique et de permettre à une plus grande paix d'entrer dans la vie. Au cours de cette étape du chemin, l'aspirant passe d'un état de conscience circonscrit par des disciplines externes, règles, réglementations, lois, normes sociales et normes de comportement. Il entre dans une phase de la vie où le progrès dépend de la maîtrise du soi inférieur, qu'on dépasse en développant des disciplines internes. Avec le temps et l'expérience, et à mesure que la personnalité se libère du passé et découvre un terrain plus élevé, le soi
devient son navigateur. À ce stade du voyage, il est impossible de prévoir où le chemin mènera. L'objectif principal du chercheur est de découvrir une source de lumière qui éclairera les causes de la souffrance et les trahisons de la vie humaine. Cette quête est née d'un besoin impérieux de soulager la douleur d'une vie et celle d'un monde qui n'ont plus de sens. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que la véritable destination du chemin est réalisée. La douleur qui pousse un individu à rechercher une plus grande lumière peut provenir de diverses causes, allant de la perte d'un être cher à la perte d'une bonne santé, en passant par la perte des idéaux. Beaucoup de ceux qui ont entrepris de découvrir les causes profondes de la souffrance ont passé des années en fervents idéalistes, militants et humanitaires, appelés à créer un monde meilleur. Leurs cœurs ont été ouverts à l'interdépendance de toutes les vies, et leur sensibilité à la souffrance les a poussés à s'engager pour soulager cette souffrance. Cependant, ils finissent par découvrir que les limitations de la personnalité diminuent ou contrecarrent les chances d'atteindre l'objectif. La politique, qui domine toutes les facettes de la vie d'une personnalité, depuis la famille jusqu'aux grandes institutions, fait inévitablement échouer les objectifs les plus nobles et les plus élevés. La désillusion devient une forte impulsion pour rechercher une vérité supérieure. Le cadeau de cette phase du voyage est que la douleur qui pousse à se libérer des anciennes restrictions adoucit également le cœur, où se déposent les premières gouttes de rosée d'une conscience supérieure. Souffrir d'un corps brisé est le sort universel des êtres humains. Ce qui semblait être un soutien fiable, qu'il s'agisse d'une personne, d'un lieu ou d'une circonstance, ou ce qui était désespérément espéré, mais qui ne s'est pas concrétisé, crée un sentiment dévastateur de perte qui est ressenti comme une déchirure au firmament de l'être. Un pilier intérieur s'effondre, faisant craindre que toute la maison ne s'effondre. On ne sait pas encore que la perte de ce pilier intérieur, provoquée par d'autres personnes ou par des conditions extérieures, laisse la place à la reconstruction de la maison de l'intérieur, avec des matériaux plus nobles. La grossièreté des matériaux de construction d'origine s'affine en passant par des crises qui deviennent les feux purificateurs de la vie.